Après l'Algérie, Gérald Darmanin était au Sénégal. Mhm. Le ministre de l'Intérieur a affirmé que le trafic de drogue entre la France et le Sénégal est peu important. On va regarder ses propos pour être Mhm. précis. Nous constatons, et je pense que c'est un point de vue partagé dans le renseignement, qu'il n'y a pas, en tout cas il n'y a pas dans des petites quantités très importantes, de drogue qui circule entre le Sénégal et la France. Nous ne constatons pas l'arrivée de trafic constitué entre le Sénégal et la France. Je voudrais couper court à cette rumeur. Bah, écoutez, comme il s'est principalement, pas exclusivement, mais principalement rendu au Sénégal pour conférer avec les autorités sénégalaises de ce problème du crack entre la France et le Sénégal, j'espère qu'il ne s'est pas déplacé pour rien sur le simple fondement d'une rumeur. Enfin, ça me ferait de la peine pour lui et pour son bilan carbone. Ensuite, je pense que M. Darmanin, il fait du Darmanin. C'est-à-dire qu'on connaît le jeu du ni oui ni non. D'ailleurs, c'est assez difficile de ne dire ni oui ni non dans une seule phrase. M. Darmanin, lui, il joue au jeu de ni faux ni vrai. Ni faux ni vrai, c'est-à-dire qu'il dit rien qui soit faux, mais par contre, tout sert à dissimuler la réalité aux Français. Alors là, c'est pas faux, par exemple, que la cocaïne qui sert à faire du crack, il faut de la cocaïne pour faire du crack, elle vient pas du Sénégal, ou très peu du Sénégal. Elle vient plutôt de Guyane, donc de chez nous, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, mais pas du Sénégal. Donc ça, c'est vrai. Mais par contre, c'est totalement faux qu'il n'y a pas de lien massif, disons, entre le Sénégal et le crack, puisque les services de M. Darmanin reconnaissent que 90% du trafic de crack en France est tenu par des Sénégalais. Même mieux encore, ce sont des mourides. C'est une confrérie soufie très connue au Sénégal qui tient ce trafic de stupéfiants. Donc oui, la drogue ne vient pas du Sénégal, mais les trafiquants, eux, viennent du Sénégal. Donc c'est les poteaux roses. Ensuite, la suite de la déclaration... Je vous en prie. Non, pardonnez-moi, je fais juste une parenthèse. Bien On sûr. en avait parlé avec Charlotte, on s'était arrêté longuement sur une belle enquête du Monde, justement, Absolument. sur le trafic entre le crack... et même la terminologie, entre le les Sénégal. moudous, etc. Enfin, tout ça, c'est totalement Sénégal et sénégalais Paris. de A à Z. Et la suite je vous en prie, la suite de la déclaration de Gérald Darmanin est encore plus savoureuse, voire surréaliste. Voilà ce qu'il dit. Alors, à la suite de ce que vous avez cité, le trafic, on n'en parle plus, donc ça, c'est de la rumeur, voire de la fake news, ok. Mais nous devons davantage discuter, dit-il, discuter sur les quelques personnes, et il insiste, il ne s'agit vraiment que de quelques personnes qui participent à des trafics, notamment à Paris. En fait, rien ne va dans cette déclaration. D'abord parce qu'il parle de discuter. Alors, il ne veut pas agir, ni même négocier au rescousse référence. Non, il veut juste discuter. Il dit discuter davantage. On est dans la palabre africaine. Limite prendre le thé avec les trafiquants sur place. Combien sont ces quelques personnes dont il parle ? Alors, si lui, il parle des 24 trafiquants sénégalais qui ont été expulsés et qui ont été pris à la suite de l'évacuation du square Forceval à Paris, effectivement, c'est quelques personnes. Maintenant, si on part du principe, ce que disent ces services, que 90% des trafiquants de crack sont sénégalais et qu'il y a 15 000 personnes qui malheureusement consomment du crack en France, donc je pense que ce ne sont pas que quelques personnes. Enfin, dernier euphémisme dans cette stratégie générale de l'euphémisme, des trafics à Paris. Quelques trafics à Paris. Non, en fait, le ministère de l'Intérieur nous dit qu'à Mâcon, à Niort, à Orléans, à Compiègne, cette drogue extrêmement dangereuse fait des ravages. Mais pourquoi Gérald Darmanin n'a-t-il pas utilisé l'arme des visas pour obtenir plus de coopération de la part des autorités sénégalaises ? Parce que d'abord, ce levier des visas, utiliser la réduction des visas comme un levier de négociation, ça n'a jamais été utilisé à l'égard du Sénégal. Ça n'a été utilisé d'ailleurs par la diplomatie française, par le gouvernement français, que pour les 3 pays du Maghreb. Moins 50% de visas en 18 mois accordés aux ressortissants algériens, aux ressortissants marocains, et moins 30% aux ressortissants tunisiens. Et votre question, en fait, elle est extrêmement pertinente parce que cette technique, elle commençait à porter ses fruits. Il y avait une augmentation, avec la réduction des visas de 20% environ des laissez-passer consulaires. Alors on partait de très bas, mais ça veut dire par exemple l'Algérie avait accordé, les consulats algériens en France avaient accordé 300 laissez-passer, soit 20% de plus que l'année dernière, pour un flux total de clandestins estimé à 15 000 par an. 300 pour 15 000, c'est pas beaucoup, mais c'était nettement plus qu'avant. Donc ça commençait à fonctionner. Donc si cette politique n'avait pas marché, on peut comprendre que le gouvernement l'ait abandonnée. Si cette politique avait totalement atteint ses objectifs, on peut comprendre que le gouvernement l'a abandonné. Mais là où c'est totalement mystérieux, c'est que le gouvernement français a renoncé à cette politique de réduire les visas à l'égard des pays du Maghreb pour obtenir plus d'OQTF, alors que ça fonctionnait. Donc parce que ça fonctionne, on l'arrête. C'est évidemment très mystérieux. Moi, je pense qu'en réfléchissant au problème, pour éluder ce mystère, on ne peut faire qu'une seule hypothèse.
c'est que cette politique de diminution des visas à l'égard des pays du Maghreb, ce n'était autre qu'une politique de gesticulation électoraliste du président Macron pour passer le cap de la présidentielle. En fait, il n'a jamais eu l'intention réelle de limiter les flux migratoires entre le Maghreb et l'Afrique. D'ailleurs, il l'a avoué lui-même. C'est grâce à ces migrants, nous a-t-il dit, qu'on va repeupler nos campagnes dépeuplées. D'ailleurs, cette politique de diminution des visas, elle n'a été mise en œuvre, j'y insiste, que pendant la période de crise sanitaire. Parce que voyez-vous, ces pays, ce sont des pays normaux, donc ils ont encore, eux, des frontières. Donc, notamment, ils contrôlaient les frontières pendant la crise sanitaire. Donc, c'est-à-dire que si leurs ressortissants sortaient, ils pouvaient éventuellement ne plus rentrer. Donc, baisser les visas pendant cette période, c'était pas très intéressant. Ils ont des frontières, j'y insiste, ce sont des pays normaux. Ici, il y a quelque chose de complètement suspendu, hors sol, qu'on appelle l'Union européenne. On est passé de la démocratie, une espèce de post-gouvernance délirante. Le Sénégal, par exemple, vient d'expulser Mani Militari, plus d'1 millier de ce qu'ils appellent des manants, enfin, en fait, des ressortissants nigériens qu'ils ont expulsés vers le Niger. Vous semblez dire que la diplomatie de la France consiste à faire plaisir aux pays africains, à aller un peu dans leur sens. Pourquoi est-ce que vous pensez ça ? En tout cas, ce n'est pas l'attitude ni les propos tenus par M. Darmanin à Dakar qui me feront penser le contraire, parce que, évidemment, rien ne l'obligeait, ni lui, ni les autres ministres, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, ou même le président Macron, le Premier ministre, personne ne les oblige à tenir des propos vexants ou à des propos cassants à l'égard de pays qui sont des pays amis. Puis en plus, ce serait totalement contraire aux usages diplomatiques. Mais personne n'obligeait, notamment M. Darmanin, à dire exactement à Dakar ou à Alger ce que les autorités locales attendaient qu'il dise. Parce qu'il a parlé à Alger pour plaire au gouvernement algérien. Il a parlé à Dakar pour plaire au gouvernement sénégalais. Et ça soulève 2 types de problèmes. Et à mon avis, des problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que ces propos, tenus par le ministre de l'Intérieur, peut-être qu'ils font plaisir aux autorités sénégalaises en l'occurrence, mais ils ignorent totalement les intérêts des Français. Ils vont même à l'encontre des attentes des Français. Parce que tous les sondages montrent que les Français soient de droite, de gauche ou du centre, qu'ils en ont plus qu'assez, qu'on donne des centaines de milliers de visas chaque année à des pays qui ne reprennent même pas leurs ressortissants, violeurs, assassins, trafiquants et j'en passe. Comment un ministre d'Intérieur français, qui est pourtant pas mal renseigné pour savoir que dans sa capitale, à Paris, il y a des enfants qui sont sous la protection de policiers pour aller à l'école. Pourquoi ? Parce que le Sénégal ne reprend pas des trafiquants sénégalais qui vendent du crack à Paris. Ça, il le sait parfaitement. Il est le mieux informé sur la question. Et pourtant, lui, sans gêne, il reprend les éléments de langage de son homologue sénégalais, c'est-à-dire Félix-Antoine Diome, qui dit « Ah mais attention, il ne faut pas tout mélanger, il n'y a pas du tout de trafiquants sénégalais, le Sénégal n'a rien à voir avec ces trafics, etc. » Oui, évidemment, voyons, comme dirait l'autre. Il préfère en fait, M. Darmanin, heurter des millions de Français plutôt que de froisser le ministre de l'Intérieur du Sénégal. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, quiconque connaît un peu la politique intérieure de ces pays, prenons l'Algérie par exemple, ou le Sénégal. En Algérie, on sait bien que le gouvernement refuse absolument de récupérer les fameux OQTF, les gens qui sont expulsés de France, parce que d'abord ce sont souvent des marginaux, des assassins. Beaucoup d'entre ces clandestins sont aussi des Kabyles. Le gouvernement algérien n'en veut pas et reconnaît officiellement l'ancien ambassadeur de France à Alger, M. Driancourt, Xavier Driancourt, l'a dit, c'est une variable d'ajustement de la politique algérienne. C'est comme une espèce de soupape de sécurité, cette immigration, y compris l'immigration illégale. Donc le gouvernement algérien, ça va contre ses intérêts, il n'en veut pas. Maintenant, si on se déplace au Sénégal, si on connaît un peu le Sénégal, on sait bien que ces fameux mourides, cette confrérie soufie, qui a d'ailleurs des côtés extrêmement sympathiques, mais qui est très riche et très puissante, et qui envoie les membres de la confrérie à l'étranger, parce que c'est presque rituel et c'est presque religieux de faire un séjour en exil, comme l'a fait le prophète à Médine, et ils vont avoir un système de tontine, de solidarité, etc. Vous ne pouvez absolument pas tracer l'argent. Tout ça, on le sait par cœur, mais les autorités sénégalaises le savent tellement par cœur qu'aucun gouvernement sénégalais ne peut tenir sans l'appui des mourides, on le sait bien. Donc ça ne fait pas plaisir, par exemple, aux Algériens et aux Sénégalais qu'on leur impose de reprendre leurs ressortissants ou de prendre des mesures contre tel ou tel de leurs ressortissants. Et en fait, le deuxième problème, et j'en termine là, c'est que finir par vouloir plaire, c'est ça le fond de l'affaire, vouloir plaire à des États étrangers, c'est peut-être une politique compréhensive, c'est peut-être une politique généreuse, admettons, mais surtout le problème, c'est que c'est une politique contre-productive, simplement dans les sentiments humains. Quand vous voulez, disons, plaire au prix de votre propre respect, votre propre dignité, si vous voulez plaire sans vous faire respecter, à la fin, vous n'obtenez ni le respect, ni même l'amour. Alors, en matière d'État, vous savez, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. On n'est plus du tout dans les sentiments, là. Donc, si vous faites ça, si vous essayez de vous faire aimer
et de plaire sans vous faire respecter, vous êtes ignoré, vous êtes méprisé et vous êtes parfois piétiné. Souvenez-vous de ce qu'avait fait De Gaulle avec les États-Unis. C'était pas l'Algérie, c'était pas le Sénégal, c'était les États-Unis. On était en pleine guerre froide. Il a décidé de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Il a donné un temps limité pour fermer les bases américaines. Plus aucun soldat américain devait se trouver sur le territoire. Vous pensez que ça l'a gêné de heurter les intérêts des États-Unis d'Amérique ? Pas le moins du monde. Et ce qui s'est passé, c'est quand Nixon a été élu, la première destination qu'il a choisie pour un voyage officiel, il a supplié le général de Gaulle de le recevoir en France. Donc quand on se fait respecter, on peut éventuellement se faire admirer. Quand on cherche à plaire comme le président Macron, on est piétiné, méprisé, ignoré. Malheureusement, les Français le sont avec lui.